Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, chers serviteurs audacieux, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le pain nous parle du Dieu qui pourvoit. Le pain matinal nous parle aujourd'hui du Dieu qui pourvoit. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu pourvoyeur. On parle de Jéhovah Jireh, le Dieu qui répond à nos besoins. Le Dieu qui pourvoit pour tout ce dont nous avons besoin, que ce soit en matière d'amour, de paix, de joie, de finances. Et je voudrais particulièrement ce matin parler des finances. Je voudrais particulièrement parler ce matin des besoins en argent. Pour toi qui as besoin d'argent en ce moment, pour toi qui as besoin de finances, pour toi qui as besoin de payer tes factures, et tu as l'impression que tu n'as pas assez de liquidité pour gérer toutes ces choses. Je voudrais te dire, nous avons un Dieu, le Dieu qui pourvoit. Et je m'en vais comme ça te raconter une petite histoire. Lorsque j'étais maman seule avec ma petite fille, que je venais juste d'accoucher, j'avais expérimenté puissamment le Dieu qui pourvoit. J'avais puissamment expérimenté Jéhovah Jireh. Il suffisait que j'ai un besoin. Il suffisait que j'ai une facture à payer. Alors que je pensais encore à cette facture dans mon cœur, je n'avais même pas encore ouvert la bouche pour prier. Je voyais le Seigneur me donner la solution financière à ce problème de manière surnaturelle. Parfois, j'étais encore en train de me poser la question, comment est-ce que je vais gérer ce loyer? Comment est-ce que je vais gérer ce besoin pour le bébé? Comment est-ce que je vais gérer cette facture? Et subitement, tout à coup, je voyais le Seigneur ouvrir un chemin que je n'aurais même pas soupçonné, que je n'aurais même pas imaginé pour résoudre le problème. Le Dieu qui agit opère encore aujourd'hui et il est prêt à opérer dans ton cas. À quel point est-ce que tu es prêt à t'abandonner à lui et à croire qu'il gère cette situation? À quel point est-ce que tu es prêt à t'abandonner à lui et de croire que cette dette que tu as, Dieu est capable de t'aider à la rembourser complètement? À quel point est-ce que tu es capable de croire que aucune facture ne peut dépasser Dieu? Parce que Dieu est le Dieu d'abondance. Dieu est le Dieu à qui tout appartient. J'aime particulièrement deux versets dans la Bible. Et ces deux versets qui se ressemblent un peu, vous allez suivre. J'ai premièrement 2 Corinthiens 8, verset 9, où il est écrit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons par ces versets que le Seigneur Jésus s'est fait pauvre. Il a pris notre pauvreté en fait à la croix, afin que nous soyons enrichis. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, tout a été accompli à la croix. Aussi vrai que Jésus a pris notre pauvreté à la croix, c'est aussi vrai que toi, tu es riche. Tu es riche de tout ce dont tu as besoin. Tu as juste à croire cela pour que cela se manifeste physiquement dans le monde physique. Nous avons également ce verset 2 Corinthiens 9, verset 8, cette fois-ci, où il est écrit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, selon ce verset, on nous dit que Dieu peut pouvoir abondamment. Il peut nous combler de toutes sortes de grâces, y compris la grâce financière, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à nos besoins, nous ayons encore un surplus pour aider ceux-là qui sont dans le besoin. Et là, je veux m'adresser à toutes les personnes membres du réseau Ta Seconde Chance qui contribuent financièrement tous les mois pour soutenir les orphelins. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te combler au-delà de ce que tu peux imaginer. Ne t'inquiète, alors que tu t'es levé pour tisser l'alliance avec Dieu à travers cette œuvre, à travers cette vision, je t'invite à ne pas t'inquiéter pour aucun de tes besoins. Ne t'inquiète pas pour ton loyer. Ne t'inquiète pas pour quoi que ce soit dont tu peux avoir besoin. Sache que Dieu peut te combler au-delà de ce que tu attends. Hier encore, il nous disait, sers avec tes talents bien-aimés dans le Seigneur. Dieu pour te bénir a besoin d'un vase. Dieu pour te bénir, il a besoin d'un récipient. Où sont tes vases? Où sont tes récipients? Sors les vases, sors les récipients et tu verras Dieu les remplir au-delà de ce que tu peux imaginer. Même si c'est pour faire tes croquettes, fais tes croquettes. Tu verras qu'au travers de ces croquettes, tu verras Dieu te bénir. Même si c'est pour faire tes gâteaux, fais tes gâteaux. Même si c'est pour faire ta couture, fais ta couture. Même si c'est pour faire ton design graphique, fais ton design graphique. Même si c'est pour écrire tes livres, écris tes livres. Tu verras comment Dieu va utiliser tous ces vases pour te bénir infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est particulière. C'est une parole qui parle de la proclamation. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors bien-aimé, qu'est-ce que tu dois en comprendre? Tu dois en comprendre qu'il est important de faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Veille à dire seulement des paroles de bénédiction et non des paroles de malédiction, parce que chaque parole que tu prononces est une sémence. Alors nous allons proclamer et déclarer aujourd'hui pour exercer notre langue à déclarer les vraies paroles, les paroles de bénédiction sur notre vie. Proclame avec foi après moi. Je proclame et je déclare que ma langue est un instrument de vie et non de destruction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je choisis des paroles qui construisent, qui guérissent et qui élèvent. Je proclame et je déclare que mes mots portent des fruits de bénédiction, de paix et de victoire. Tout ce que je sème par ma bouche produit de bons résultats dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse de prononcer des paroles de malédiction sur ma vie ou celle des autres. Mes mots sont alignés avec la vérité divine dans le nom de Jésus. Je proclame que chaque parole que je prononce attire la faveur de Dieu et des hommes dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes paroles sont un canal de guérison pour mon corps, mon âme et mon esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la sagesse habite sur ma langue et que mes paroles sont guidées par l'Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que je refuse la peur, le doute et l'inquiétude dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la foi, l'espérance et la confiance en toutes circonstances au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants, ma famille et mes projets prospèrent sous l'impact de mes paroles au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ma bouche ne répétera plus les mensonges de l'ennemi, mais je proclamerai chaque jour la vérité du Dieu vivant au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis les paroles de paix au lieu du conflit. Je choisis l'amour au lieu de la haine. Je choisis le pardon au lieu de la rancune, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que mes paroles déclenchent des percées, des ouvertures et des miracles dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que chaque jour, ma bouche sera une source de reconnaissance, de gratitude et de louange envers mon Sauveur, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je mange les fruits de mes paroles et qu'ils sont bons, abondants et nourrissants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je refuse de me condamner par mes propres paroles. Je proclame la vie. Je déclare que je suis une créature précieuse. Je proclame que je suis pardonné, que je suis équipé et appelé par Dieu pour une destinée glorieuse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que par ma langue, j'ouvre les portes du ciel sur ma vie, car je choisis de parler selon la volonté de Dieu. Je déclare les promesses de Dieu sans cesse sur ma vie, peu importe les circonstances, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que ces proclamations soient scellées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Qu'elles montent à Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur chacune de nos vies avec accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance te bénit, je te prie de la partager au suivant, de l'aimer, de commenter et de bénir d'autres personnes à ton tour. Au nom de Jésus. Amen.